La parole est à Ariel Veil, maire de Paris-Centre, pour 5 minutes. Merci Madame la maire. L'APAGE, c'est l'association départementale pour les adultes et les jeunes handicapés qui gère cet institut, qui est un très beau projet dont je voudrais un tout petit peu parler sur le parvis des 260 enfants. Vous avez 2 écoles qui se répondent. Jadis, c'était l'école des garçons à droite, l'école des filles à gauche. À gauche, c'est désormais une école polyvalente, l'école des hospitalières Saint-Gervais. Et à droite, eh bien, c'est l'institut médico-éducatif Simon Binet, qui est un très très beau projet. D'abord, pour les enfants qui y sont accueillis, une quarantaine d'enfants qui sont âgés de 6 à 16 ans depuis presque un demi-siècle, avec plus d'un demi-siècle même, avec un accompagnement éducatif et thérapeutique qui est dispensé par une équipe pluridisciplinaire de professionnels, avec un objectif qui est celui de l'épanouissement personnel de ces enfants en milieu ordinaire de vie. Ces termes, ce sont ceux de la loi du 8 juillet 2013 qui encourage une école inclusive pour scolariser les enfants en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers en milieu ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça passe aussi non seulement par une école qui est au milieu de la ville, mais aussi par des temps d'inclusion et qui sont au cœur du projet éducatif, non seulement de l'Institut médico-éducatif Simon Binet, mais aussi de celui de l'école voisine, de l'école des hospitalières Saint-Gervais. Tous les jours, je veux bien parler avec un tout petit peu moins de bruit, pardon. Tous les jours, les enfants partagent le temps du déjeuner, de la récréation, de l'apprentissage avec les élèves donc de l'école voisine des hospitalières Saint-Gervais, avec ma première adjointe, avec Karine Barbagli. Nous allons régulièrement déjeuner dans l'école. La dernière fois d'ailleurs, avec Audrey Pulvar, dans le cadre du festival du mieux manger et une grande chef. Et on a pu voir ces enfants qui déjeunent ensemble, qui sont attablés donc dans ce milieu dit ordinaire qu'est la cantine et qui partagent leurs rires, leurs anecdotes, leurs histoires d'enfance. Et cet épanouissement, mais aussi une intégration scolaire, sociale et professionnelle dans notre société pour en faire des citoyens à part entière, eh bien, c'est le but, et c'est, je crois, la réalisation extraordinaire de cette école qui doit à la fois à sa direction et à celle de l'école voisine, dont j'aimerais saluer le directeur, dont c'était la dernière année ici, Thierry Attu. Et puis, je voudrais dire aussi, en profiter pour dire que tout ce qu'on fait dans nos écoles et qui est extraordinaire, pour citer que le centre de Paris, nous avons 14 classes inclusives qui permettent aux élèves du premier et du second degré de fréquenter un établissement scolaire sans discrimination, d'apprendre dans des conditions qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques et de le faire dans la continuité du projet pédagogique général de l'école dans laquelle ils sont inclus ou accueillis. Et si c'est un droit qui est établi par la loi, le droit à l'éducation pour tous les enfants, un droit fondamental, je veux dire ici mon inquiétude sur la pérennité de ces dispositifs au regard des coupes budgétaires de l'éducation nationale, près de 700 millions, vous le savez, nous en avons parlé hier dans ce Conseil de Paris, mais je voudrais le redire ici parce que c'est aussi ces programmes d'inclusion, ces programmes de continuité pédagogique qui sont cruciaux pour les enfants, pour leurs parents, pour les familles, pour tous les élèves aussi qui font partie dans les écoles de l'accueil de ces mesures. C'est tous ces dispositifs-là qui sont menacés par les fermetures en cours et dont on en apprend chaque jour de nouvelles. Je voudrais dire que c'est ça aussi qui est menacé et qu'il faut absolument qu'on s'abstienne de mesures de fermeture. Je voudrais le redire ici, aussi au nom de ces programmes de continuité scolaire, de ces programmes d'inclusion, qu'ils reposent sur des effectifs, des faibles effectifs, et que pour être parmi les plus mauvais élèves en France, dans l'OCDE, avec 23 élèves par classe en maternelle contre 13 en moyenne dans l'OCDE, eh bien, c'est aussi ces classes que le rectorat met en péril en menaçant aujourd'hui et en annonçant chaque jour des nouvelles fermetures. Et donc, j'insiste ici à nouveau, pour que nous puissions préserver des classes à taille humaine, qu'on puisse préserver ces dispositifs d'inclusion qui permettent d'assurer un meilleur suivi des élèves à besoins particuliers ou porteurs de handicap, leur insertion dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, leur épanouissement en tant que citoyens. Et cela aussi, ça repose sur plus de moyens pour l'éducation nationale et certainement pas moins de moyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire.